Mesdames, mes sœurs, messieurs, mes frères, je ne sais pas s'il y a de l'intelligence artificielle chez un grand maître, mais en tout cas, j'ai reçu mes instructions. Tu fais court, d'accord, ça je sais faire. Tu refais pas de planche, et surtout, tu remercies. Alors, j'aurais pu prendre l'expression qu'on utilise parfois dans nos loges, surtout quand on ne sait rien dire, et qu'on finit en disant « ce soir, j'ai eu mon salaire ». Je voudrais surtout exprimer notre satisfaction de ces rencontres. Elles ont 5 ans, et pour nous, maçons, 5 ans, c'est un âge important. C'est l'âge du compagnon, et le compagnon, il fait 5 voyages. Eh bien, nous avons fait 5 voyages. Nous savons tous que le premier voyage est celui d'où nous venons. Et c'est vrai que le premier thème a été la franc-maçonnerie et ses mythes. Je ne passerai pas tous les voyages. Le dernier était celui vers quoi nous allons. Et nous l'avons eu ce soir, sur l'essence de l'humain. Et je me disais à un moment donné, ce n'est pas le Grand Orient et ce n'est pas la Grande Loge nationale française qui va se confronter, ce sont nos intervenants qui étaient près de s'écharper sur ces positions-là. Vous nous avez fait évidemment réfléchir. C'est très, très important ce qui a été dit ce soir. C'est même des éléments fondamentaux. Il y aura une 6e conférence. Nous avons évidemment, avec Jean-Philippe, nous nous connaissons depuis 4 mois, mais il y a quelque chose de très important qui s'est noué, je dirais, dans les relations, dans les visions et dans les éléments. Chacun, évidemment, dans nos différences et dans nos certitudes de ce que nous sommes. Ça, il n'y a pas de souci pour ça, mais c'est important de démontrer une unité. Et il y a une unité, il n'y a pas d'uniformité, il y a une unité dans ce que nous sommes. En tout cas, merci de votre présence et merci, conférencières et conférenciers, de vos interventions. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, mesdames et messieurs, chers amis, je vais tout d'abord à mon tour remercier nos conférenciers, nos grands témoins pour cette soirée particulièrement enrichissante. Sur ces rencontres Lafayette 2019, eh bien, c'est au mois de mai 2015 que nos 2 obédiences se sont enfin décidées à s'affranchir un peu des crispations héritées de l'histoire pour essayer d'ouvrir à nouveau les voies d'un dialogue retrouvé. Il était clair pour les 2 grands maîtres de l'époque, Jean-Pierre Servel et Daniel Keller, que ces retrouvailles n'avaient d'intérêt que si elles étaient capables de s'inscrire dans la durée. Elles ont été conçues pour déjouer les antagonismes contingents et recentrer nos obédiences respectives sur ce qui nous rassemble et qui nous est donné par l'initiation que nous avons en commun. Il nous faut apprendre à regarder le paysage maçonnique actuel bien plus comme le produit aléatoire de l'histoire de l'adaptation de notre ordre aux vicissitudes de nos diverses histoires nationales que comme l'expression de divergences de fond sur ce que sont nos mythes, nos rites, nos symboles et le caractère initiatique de notre tradition. C'est donc la 5e édition que je vais refermer ce soir, en pensant déjà à ce que pourra être, tu viens de le dire, mon très cher Jean-Pierre, la 6e édition l'année prochaine, au siège de la Grande Loge nationale de France, française, si nous continuons. On va y arriver, mais j'ai quand même pas été jusqu'à mélanger la GLNF et la GLDF, quoique. Et ce n'est pas une vision de l'avenir non plus. Si nous continuons donc à faire comme jusqu'à présent. La volonté qui a conduit la GLNF, c'est plus simple, et le GODF à construire ces rencontres Lafayette doit désormais s'étendre dans ce climat de détente et de fraternité retrouvée entre tous ceux qui n'aspirent pas au repos et travaillent à la recherche du centre de l'union.
Très respectable, très cher frère Jean-Pierre, merci pour votre présence, merci pour cette belle collaboration et j'espère effectivement que nous continuerons, nous et nos successeurs, à tracer de belles pages d'histoire maçonnique ensemble. J'ai dit.